Oui, d'accord. Alors, merci pour cette présentation. Je voulais vous présenter donc cette étude que nous menons actuellement pour l'UNESCO, qui concerne les usages des technologies dans l'éducation dans les pays du Maghreb. Et nous la réalisons pour le bureau de l'UNESCO de nous avons une méthode commune sur les 4 pays, avec un correspondant par pays. Donc ici au Maroc, M. Merkazi, qui est présent. Et moi-même, donc, je coordonne cette étude au niveau méthodologique. Comme vous l'avez dit, donc, je suis un enseignant professeur en sciences de l'éducation. Et j'enseigne en particulier dans un master 2, qui s'appelle Ingénierie pédagogique multimédia, où nous formons à distance des spécialistes des technologies éducatives, dont certains d'ailleurs travaillent dans les programmes génie, et ils sont issus de nombreux pays. Alors, en résumé, cette étude, elle a comme objectif d'informer sur les réalisations en matière de TIC pour l'éducation dans les pays du Maghreb, et de favoriser un échange de pratiques entre les enseignants de ces pays. Donc, ça, c'est l'objectif généraux. Et nous avons souhaité situer les observations qui vont être menées dans les 4 pays par rapport à ce qu'on appelle un référentiel international, c'est-à-dire par rapport à des objectifs, à des types d'actions qui sont proposés et qui sont étudiés au niveau de l'Institut des statistiques de l'UNESCO, l'ISU. Alors, je vais en parler très rapidement après. Aujourd'hui, dans cette étude, qui a démarré en octobre, on a défini ces référentiels et ces indicateurs, et on a défini la méthode. Et les collectes d'informations sur le terrain auront lieu entre janvier et juin 2011, avec la publication d'un répertoire de pratiques en juin 2011. 2 mots sur les enjeux des technologies pour l'éducation qui sont perçus au niveau international et qu'on retrouve dans les publications de l'UNESCO et dans diverses publications dans des régions du monde, que ce soit l'Asie, le Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Les technologies sont quelquefois perçues comme un enjeu stratégique important. Certains pays, par exemple en Asie, ont comme projet de devenir ce qu'on appelle des hubs éducatifs, c'est-à-dire de fournir des services d'éducation dans les régions au-delà même de leur territoire. Je sais que le Maroc a un petit peu cette ambition, ça figure dans les programmes, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a également un constat qui est partagé par tous, c'est que l'éducation est face à des enjeux très importants, de répondre à des besoins qui explosent, et on sait qu'on ne pourra pas répondre à ces besoins et relever ces enjeux avec les méthodes traditionnelles et sans faire appel aux technologies. Ça, c'est un constat qui est partagé au niveau international. Par contre, il n'est pas très clair l'efficacité des technologies est en question, c'est-à-dire qu'on sait que ces technologies sont nécessaires, mais on a bien conscience que si les technologies permettent de désenclaver, d'individualiser la formation, de piloter, etc., on a bien conscience qu'elles nécessitent, pour être efficaces, de modifier les processus d'enseignement et de modifier souvent l'organisation pour améliorer l'efficacité et la productivité. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu un défi. On sait que c'est efficace, mais on sait que la réussite demande un changement, une ingénierie, des modifications. Alors, les acquis, il y a pas mal d'études qui ont été menées sur l'efficacité des technologies et qui conduisent à dire que les technologies ne sont pas automatiquement
efficaces, mais comme je le disais, il faut vraiment s'attacher à la manière de les utiliser, autant qu'à la quantité d'ordinateurs, autant qu'à la quantité de moyens qui sont déployés. Donc c'est le comment qui est important. Vous allez voir que ça nous a amené dans l'étude